Ça y est, c'est fait, les joueuses de l'Arvor 29 passent en Division 1, l'élite du handball français. En remportant leur dernier match à l'extérieur 28-19 face à Celles-sur-Belle, les Finistériennes se qualifient en beauté et décrochent au passage le titre de championne de France de D2. Retour sur une soirée historique pour le handball breton. Dernier échauffement avant le grand match, les visages sont fermés, concentrés à l'extrême, car l'enjeu est de taille pour les filles de l'Arvor 29. Elles jouent la montée en première division. Il faut qu'on reste nous-mêmes, c'est vrai que c'est pratiquement inespéré en début de saison, même si à l'origine de ma venue au club avec les collègues du staff, l'objectif c'était la montée en Ligue 1, mais non, elle arrive un peu plus tôt que prévu, j'espère. Pour les accompagner vers l'exploit, les supporters ont répondu présent. C'est la première fois que les handballeuses bénéficient d'un tel soutien à l'extérieur, avec l'affrètement d'un quart pour les 6 heures de route, des tours compris. On a visité un peu le pays, c'était bien, on arrive en retard. Ouais, mais bon, c'est plutôt bon signe, on est en forme. Il nous reste un peu de voix. Les filles de Celles-sur-Belle finiront 6e du championnat quoi qu'il arrive, mais elles jouent à domicile. Elles ont la réputation de battre les leaders. Et ce soir, c'est aussi le dernier match de leur entraîneur. Alors dans les vestiaires de l'Arvor, Thierry Guégan motive ses troupes. On lâche rien. Après, derrière, ça va se jouer au mental. Et nous, on a confiance, on va jusqu'au bout, les filles. On va jusqu'au bout. 60 minutes, il reste. Allez, les filles. Et c'est parti, 60 minutes pour gagner, 60 minutes pour accéder l'an prochain à l'élite du handball féminin. Dès le début du match, les joueuses de l'Arvor mettent la pression à leurs adversaires, mais les Céloises répliquent coup pour coup et ne se laissent pas distancer. À la mi-temps, les Finistériennes rentrent au vestiaire avec 3 petits points d'avance. Les filles, la moitié du chemin est fait. La moitié du chemin est fait, on n'a pas le droit de lâcher. Vous n'avez pas droit et vous n'avez pas envie. De retour sur le terrain, les Noirs et Blancs prennent le match en main et augmentent l'écart à 7 points. Les supporters célois se font moins expansifs, les Finistériens redoublent d'énergie. À 3 minutes de la fin, 27-17, tout semble jouer. Dans les tribunes et sur le banc de touche, l'Arvor 29 ne tient plus en place. Score final 28-19, l'Arvor remporte le championnat de D2 et accède à la première division. Ça y est, c'est incroyable. On avait beau y penser, que dire, je pense qu'il va falloir quelques jours. On est exténués mais tellement heureuses. C'est merveilleux, quoi. 50 ans que le handball breton attend ça, et puis à la tête de ça, moi j'ai envie de dire simplement merci aux filles, quoi, parce que vraiment ça a été une année des feux de Dieu, génial. Et puis, quand on les voit pleurer comme ça, c'est fabuleux. Maintenant, c'est un autre match qui se joue en coulisses. Pour accéder à la D1, le budget du club doit impérativement passer de 250 à 700 000 euros. Ce qui nous arrive maintenant, c'est préparer la D1. Donc c'est rencontrer tous les partenaires privés, institutionnels, qui aient une prise de conscience des uns et des autres de l'importance du handball féminin, du handball breton. Le plus dur reste à faire, mais bon, les filles nous ont démontré qu'une bande de Bretonnes qui pensait que c'était impossible l'a fait. Je pense qu'une bande de dirigeants qui pensent que c'est impossible vont réussir à le faire. À présent, la course est lancée. Le dossier financier de l'Arvor 29 doit être bouclé fin juin.